Bon, bien, bonsoir, M. Nam. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de Villette du 5 décembre 2022. Pour commencer, vous avez eu toute l'ordre du jour, vous avez eu les copies, vous avez consulté. On va prendre une personne pour proposer l'ordre du jour qu'on a. Oui, merci, M. le maire. Il y a un item à... Oui, pour l'ordre du jour, merci, Mme la journaliste. On va enlever par contre sur l'ordre du jour l'item 30. Ça va être reporté à une réunion ultérieure. Bon, acceptez-vous d'avoir l'ordre du jour, M. Gawet? Oui. M. Gawet pour faire le secondé. Simon Seconde, merci. Vous avez aussi le procès verbal de la réunion régulière du 7 novembre 2022. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des points à ramener sur le procès verbal? Tout est conforme. Ça va prendre une personne pour proposer le procès verbal du 7 novembre 2022. André propose. Serge Seconde. Maintenant, on a eu une réunion extraordinaire, le procès verbal du 15 novembre 2022. Est-ce que vous l'avez eu? Vous l'avez consulté? Est-ce que vous avez des points à corriger? C'est beau, ça me prend une personne pour le proposer. Simon propose et secondé. Jean-Edmond seconde, merci. Question suivie des membres du conseil. Pour moi, je n'en ai pas. Est-ce que vous avez des suivis à faire, les gars? Bon. Pour la direction générale, est-ce que vous avez des suivis, Mme Joannis? Non, M. le maire. Merci. Vous voyez, Mme Joannis est passée à côté de moi, c'est parce qu'on a Mme Jessica qui s'occupe de l'information, de la communication. Elle est absente ce soir avec Mme Joannis, pas les deux places. C'est pour ça qu'elle est assise plus à côté pour le support technique. Merci, Mme Joannis, pour combler le poste manqué. Correspondance diverse, on n'a pas eu pour ce mois-ci. En tout cas, on va aller avec l'adoption du calendrier pour les séances ordinaires 2023. Une fois que je peux vous énumérer les dates, c'est pas mal tous les lundis, le premier lundi de chaque mois, sauf au mois de juillet, c'est le mardi par rapport à la fête de la Reine, et le mois de septembre pour la fête du travail aussi. Oui? OK, ça fait 40 ans qu'on dit la Reine, mais là, c'est la fête du roi. Il y a un autre nom aussi, mais maintenant, c'est celui-là que je me rappelle. Merci. Ça va me prendre une personne pour proposer, puis ils sont tous à 19h30 comme il est là. Puis je pense qu'on va garder l'habitude de les faire aussi présentiel quand on peut, et Zoom aussi pour donner la chance à tout le monde de voir ce qui se passe au conseil municipal. Ça va me prendre une personne pour proposer la liste des dates qu'on a présentement. Pascal propose et appuyé. André, merci. Ensuite, on a une autorisation de signature de servitude pour une canalisation pluviale de la rue des Moissons pour les lots 3 373 327 328 331, 5 886 590, 3 373 329, 5 340 332 et 5 989 837. C'est une canalisation qui est là, qui n'avait pas été, il n'y a pas eu de servitude de fait au préalable, fait qu'on met ça à jour, fait qu'on s'en prend une proposition, quelqu'un qui propose pour qu'on signe la servitude avec ces lots-là qui seront touchés par cette canalisation pluviale qui est là. Oh, oui, en fonction, c'est juste qu'on n'avait pas de servitude avec les citoyens qui sont concernés par ça. Pascal propose, second appuyé. Jean-Edmond, merci. Maintenant, on a un avis de motion pour l'adoption ultérieure d'un règlement décrétant une dépense de 377 850 et un emprunt de 293 500 pour l'acquisition d'un camion destiné à la collecte automatisée des déchets des matières recyclables et organiques. Qui veut donner l'avis de motion? Simon donne l'avis de motion, puis on a en même temps le dépôt du même projet de règlement qui est donné par M. Simon aussi là, pour déposer le projet de règlement, décrétant une dépense de 367 850 et un emprunt de 293 500 $ pour l'acquisition d'un camion pour la collecte automatisée des déchets. Entérinement d'autorisation de paiement d'une compensation suite aux travaux de réfection des infrastructures de la
3e, 4e, 7e rue, 6e avenue et chemin de la Petite Gaspésie. Merci, M. Bernier. C'est tout simplement des réparations qui sont faites sur des terrains privés dans la partie 6e avenue. Pour un montant, on a 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour un total de 12 768,80. Ça me prendra une personne. Je propose qu'on rembourse ces gens-là pour les travaux qu'on a fait, qui a été fait là, suivant, qui est hors contrat de données, mais on compense pour ce bruit qui peut être là ou l'amélioration. Serge propose et appuyé. Seconde, merci. Ensuite, on a une autorisation de signature pour une demande d'aide financière au programme de traitement des matières organiques, biométhanisation et compostage. Il y a les initiales PTM, OVC. C'est la municipalité autorise Mme Joannis, directrice générale greffière de Dornière, à signer pour et au nom de la municipalité les demandes d'aide financière pour le programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. Je vais prendre une façon de proposer que Mme Joannis, Pascal propose, secondé. André. Ensuite, on a l'adoption de la tarification 2023 pour les salles en location. Les salles constituées par la municipalité. On a rehaussé certains prix pour la partie d'année. On a toutes les salles, autant à Saint-Eugène, à Lillette et Lillette-sur-Mer, qui sont là. On a un petit peu de location de matériel aussi. Puis pour les locations pour les organismes de Lillette, il n'y a pas de prix. Ça reste à zéro. Et sur certains types de réservations, des fois, ils vont avoir des agents de sécurité qui vont être obligatoires, entre autres, pour les types de fêtes étudiants, pour garder le contrôle de tout ça. S'il y a des bris, ben, ils seront des bris physiques, par exemple, ils ont brisé une porte, quelque chose, ben, ça va être facturé à la personne qui a une hausse d'à peu près à 5 à 10 $ par salle là, qui a été faite pendant toute la session. Et ça, vous pourrez consulter sur le rapport sur le site de la municipalité. Ça va être donc une personne qui propose pour les tarifs 2023 pour les locations de salles qu'on a à notre charge. Serge propose, appuyé. Jean-Edmond, merci. Ensuite, on a une autorisation de paiement du surplus de non-résidents Manier Gym. Ça veut dire que les jeunes billets, il y en a qui vont travailler là-bas. On prend le secteur récréatif ou petite enfance, secteur compétitif, secteur récréatif compétitif et secteur récréatif petite enfance. C'est des gens qui vont suivre des cours avec Manier Gym, puis on a une entente de prix qu'on paye la partie non-résident. Eux autres payent la partie comme s'ils seraient résidents à Montmagny, mais le surplus, c'est la municipalité qui l'accepte. Ça nous revient moins cher que de se gagner des activités pour tout ça. Ce qui fait un montant de 924 €. On va prendre encore là une personne pour le proposer. Simon propose, Pascal seconde. Merci, messieurs. Ensuite, on a l'adoption des prévisions budgétaires du régime intermunicipal de gestion des déchets solides de l'Anse-Agile. Pour les prévisions budgétaires 2023, la régie intermunicipale de la gestion des solides de l'Anse-Agile, c'est pour un montant de 330 755. Par contre, la quote-part imputable à la municipalité de Lillette, c'est 38 654. C'est notre partie qu'on va payer, c'est 38 654. Ça veut dire que ça me prend une personne pour proposer qu'on débourse cette chose-là pour la régie intermunicipale de gestion des déchets solides de l'Anse-Agile. Pascal propose, appuyé. Simon, merci. Maintenant, on a la régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Lillette-Montmagny. C'est encore le même principe pour 2023. Le budget pour la matière résiduelle de Montmagny-Lillette, c'est au montant d'1 051 086. Et la quote-part imputable à la municipalité, c'est la somme de 110 326. Encore là, ça me prend un proposeur. Oh oui, c'est dans le budget.
Pascal propose, secondé. Non? OK. Après ça, on a une demande d'appui dans le dossier forêt publique. Je pourrais tout vous lire les entendus, j'en ai pour 2 pages et demie. Et on va se donner une chance, on va vous le résumer un petit peu. C'est pour éviter qu'il y ait des coupes abusives dans la partie des érablières, là, les parties des terrains publics qui sont au gouvernement, puis pour minimiser, pour pas que ça soit tout coupé. C'est des appuis que les. Je ne sais pas comment c'est le nom de. Municipalité. C'est un organisme qui s'occupe de ça pour question de produire le sirop d'érable en conséquence aussi. Si on coupe les érables, c'est la matière première indirectement. C'est une demande d'appui qui nous demande. Puis, nous, on a discuté en réunion de travail, on est d'accord à appuyer cette demande-là là, pour qu'ils réduisent les coupes à blanc qu'ils font sur ces terrains-là. Ça va me prendre une personne pour la proposer. André propose, secondé du gouvernement. Merci. Maintenant, adoption du règlement 282-2022 modifiant le règlement sur les PIA pour le chemin des pionniers. On a eu un avis de motion qui a été donné le 6 septembre. On a eu, après ça, adopté le 6 septembre. On a eu une assemblée publique de consultation le 12 octobre. On a donné le 2e projet du règlement qui a été adopté au fin du présent règlement le 7 novembre. Et attendu qu'un registre a été tenu le 30 novembre 2022 et que personne ne s'est enregistré au registre afin de s'opposer à l'une ou l'autre des dispositions susceptibles d'approbation référendaire du règlement. Les copies du règlement sont disponibles et ça va me prendre une personne pour proposer l'adoption du règlement 282-2022 modifiant le règlement sur le PIA du chemin des pionniers. Pascal propose et appuyé de Jean Edmond, merci. Ensuite, on a une entente de déneigement pour la rue municipale. La municipalité souhaite prendre une entente pour le déneigement de la rue municipale. En même temps qu'on approuve l'entente de déneigement pour la rue et qu'on autorise moi et Mme Joannis à signer et au nom de la municipalité cette entente. On va prendre une personne pour proposer la dite entente qu'on va prendre avec le déneigeur. Simon propose, secondé. Serge Seconde, merci. En fait, on a un octroi de contrat pour l'étude géotechnique et caractérisation de la phase 1 pour le projet de réfection des infrastructures, la route 132-285. On a fait un appel d'offres. La municipalité a invité 4 soumissionnaires et a reçu 2 soumissionnaires. Il y a le déménagement secondaire de 5 mètres, caractérisation environnementale, la signalisation, l'analyse en laboratoire et le rapport de présentation incluant les caractéristiques pour la phase 1, qui se montre pour LER au montant de 24 917,50 et l'autre, c'était le LEQ. Les autres étaient à 34 250. Nous autres, on va opter le contrat pour une étude géotechnique pour le projet de réfection des infrastructures de la route 132 et de 85 à LER incorporé. Ça pour la somme de 24 917,50 plus les imprévus et les taxes. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on envoie le contrat à LER incorporé. Pascal propose, secondé. Jean-Edmond seconde. Entre ça, autorisation de libération des retenues 2022 pour le projet de réfection des chemins Lamartine, Est et Ouest. D'accord. On a eu une facture de libération des retenues 2022 de la part de Michel Gamache et Frères dans le cadre des travaux de la réfection du chemin Lamartine, Est et Ouest. Puis que la firme ASP approuve la libération des retenues et que la municipalité autorise la libération des retenues 2022 pour une somme de 29 108,09 $, plus taxes à Michel Gamache et Frères, et ce pour les travaux de réfection du chemin Lamartine Est et Ouest. Ça me prend une personne pour proposer qu'on autorise le paiement. Simon propose. André seconde. Merci. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 6 pour les services d'ingénierie de la préparation des plans et de vie du parc Rocher-Panay. Cette somme-là, c'est pour TR3E Expert Conseil Incorporé.
pour la préparation des pleins de vie du Rocher-Panel, la somme de 3 624 plus taxes. C'est pour encore là autoriser le décompte progressif numéro 6 à PR3E, expert conseil. Serge propose. Pascal seconde, merci. En tout cas, on a une autre autorisation de paiement pour le décompte progressif numéro 1 pour l'aménagement du parc Rocher-Panel. On a eu la facture d'aménagement Benoît Leblanc pour le Rocher-Panel pour la somme de 233 427,20 plus taxes. Et entendu que la firme TR3E Expert Conseil Incorporé approuve la demande de paiement, c'est que la municipalité paie pour le décompte progressif pour la somme de 233 427,20. Quelqu'un pour proposer? Les subventions qu'on a eues, toutes les choses. Pascal propose. André seconde, merci. Entre ça, on a une embauche d'un journalier ouvrier. On a besoin d'un poste de journalier ouvrier qui est vacant. Tous les membres du conseil ont pris connaissance du traitement et des conditions de travail stipulées dans le contrat de l'employé, puis que ça a été fait sur les choses habituelles qu'on fait. Puis c'est M. Gaëtan Gravel qui a été retenu pour combler le poste. C'est une personne pour proposer que M. Gravel soit rendu à l'emploi de la municipalité. Simon propose, secondé. Serge seconde, merci. Ensuite, on a adoption du règlement pour les campeurs journaliers du camping municipal Rocher-Panel. C'est si vous avez eu le règlement qui était dû, vous avez pris connaissance. Elle est faite à l'Assemblée et que les copies sont disponibles pour assistance. Puis, dans le fond, c'est pour adopter le règlement 283-2022 sur les campeurs journaliers du camping Rocher, pour le délai pour la location quand ils réservent, c'est quand avant, s'ils cancellent, tout ça, c'est tous ces règlements-là qu'on a remis à jour. Ça me prend une personne pour proposer pour les campeurs journaliers. Pascal propose. En seconde. Et on a encore la même chose, mais pour les campeurs saisonniers. C'est un peu le même principe, c'est suivant toutes les directives qui suivent. Ça va me prendre une personne pour proposer suite au papier que vous avez reçu. Pascal propose et appuyé de Simon, merci. Maintenant, je vais vous donner un petit peu sur le dépôt du rapport du camping Rocher-Panel pour l'année 2022. Par rapport à 2021, le camping a connu une légère diminution de 19 pour les réservations qui s'expliquent par la hausse flagrante du prix de l'essence. C'est à moins important à venir, mais un coût rendu, c'est moins loin que. Des fois, les gens disent ah, l'idée, c'est loin, mais rendu, c'est pas loin. C'est la même chose quand on va de l'autre côté. Puis par rapport à 2019, on a eu une augmentation des revenus de 29 En gros, c'est ce qui ressort pour le rapport 2021 pour le camping Rocher, 2022 pour le camping Rocher-Panel. C'est ça. Parce qu'on, dans les règlements qu'on a vu passer, c'est plus. Non, c'est intéressant pour les gens qui sont saisonniers, mais quand on a des. qui restent une journée, 2 jours ou une semaine, le revenu est plus appréciable. C'est bon? Maintenant, on a nomination d'un coordonnateur aux matières résiduelles. On a créé un poste de coordonnateur aux matières résiduelles. Le poste a été affiché à l'interne et un employé a soulevé son intérêt. Les membres du conseil ont pris connaissance du traitement et des conditions du travail stipulées dans le contrat de l'employé. Puis, c'est M. Sylvain Thibault qui va être assigné à titre de coordonnateur aux matières résiduelles. C'est une personne pour proposer que M. Thibault soit avec ce poste-là. Simon, merci. Bon, vous faites bien de dire votre nom parce qu'il y a des fois, vous parlez à peu près pareil. Seul appui. Pascal, seconde, merci. Maintenant, au point 30, comme on a dit, on le reporte à une réunion ultérieure. Au point 31, c'est
un rapport pour la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Ce rapport a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il consiste en un plan d'action mis en œuvre pour la bonne gestion de l'eau potable. Ce document sera disponible sur le site de la municipalité. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Marie-Josée Bernier au bureau administratif dans les heures d'ouverture du bureau. Maintenant, autorisation de paiement de la facture pour le vidange des boues. Comme vous savez, on a le site des traitements des eaux qui est situé entre Ville et Villette-sur-Mer. Il faut vider nos boues qui sont dedans. On dit des boues pour, c'est plus joli à dire que d'autres choses. C'est pour ça, le montant est de 466 041 et 71 sous. Plus taxe, c'est la compagnie GFL Environnement dans le cadre du projet de vidange des boues et qui a été fait. Que le paiement se fera à même le règlement 250-2021 décrétant un emprunt de 1 156 000 pour la vidange des boues des temps aérés. Ça me prend une personne pour proposer qu'on paye la facture de GFL Environnement. Simon propose d'appuyer de Jeanne-Mont. Merci. Ensuite, on a dans la partie au point 34, demande de commandite de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Attendu que la municipalité de Villette a reçu une demande de commandite de la part de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny dans le but d'achat de billets pour la deuxième édition de la pièce de théâtre présentée par les membres du conseil, les membres du personnel, dont les gars, vous mettez le point là-dedans, de l'hôpital de Montmagny. En conséquence, il faut que quelqu'un me propose qu'on achète les deux billets et les 2 billets pour la pièce de théâtre organisée par la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, par le personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour la somme de 80 $. Ça me prend une personne pour proposer. André propose. Appuyé de Pascal. Vous avez aussi dans les documents préparatoires les dépôts des 2 états financiers comparatifs pour le novembre 2022. Là, c'est pour dire qu'on les dépose à la réunion du conseil. Et vous avez eu la liste des déboursés qui est faite aussi par au mois de novembre 2022 pour la somme pour ce mois-ci, pour le mois passé, de 265 179,68 $. C'est quoi le nom de l'entreprise, M. Carey? C'est quoi le nom de l'entreprise? C'est Jalbertec. C'est la vidange des boues qui est marquée. On va le mettre on va vérifier si ça sera pour bien là. C'est correct, M. Carey, est-ce que je vous reviens après? On va avoir une réponse pour M. Carey. Est-ce que les gens, vous êtes d'accord pour approuver le montant qui est là? J'ai l'information ici venant de M. Bruno qui dit que c'est le branchement temporaire. Je n'ai pas son message. Branchement temporaire électrique pour l'unité de service et bureau de surveillance lors des travaux. Proposer ces dépenses-là. Pascal propose et appuyé de Simon. Merci. Nous sommes rendus maintenant à la période des questions au public scientifique. Vous avez des questions? Oui, le chemin des boisés, je pensais qu'il y a moyen de mettre un distributeur. Je sais que c'est la partie là, qui est en haut de la voie de virée à vous autres. Là. Oui, c'est la partie, elle est à Saint-Cyril. Elle est à Saint-Cyril, oui. Mais tu vas déblayer d'habitude, hein, cette partie-là. Oui, oui, on l'a déjà déblayé. Cette année, je ne pourrais pas vous dire parce qu'on a une entente pour, avec ça qui avait un prix de 2016, si je me rappelle. Puis avec les coûts, ça l'engendre tout. On leur a fait une proposition. L'autre, on attend les résultats des autres s'ils acceptent la proposition qu'on nous a faite pour continuer à nettoyer ce bout-là. Parce que mon garçon, il y a c'est bâti un chalet. OK. Dans la municipalité de Lillette, là. Oui. Mais le chemin, là, il est glacé, là.
la patinoire n'est pas plus glacée que ça. Je te dis, hier, tu arrives, et je ne vais pas redescendu par là, parce que je suis certain que ça aurait tombé dans le fossé à quelque part. C'est tellement glacé, là, c'est coulant. OK. On l'a pris en note, puis je ne pourrais pas vous garantir. Oui, mais oui. on va regarder là. Ouais, si je vais être fait c'est possible. Là. avec l'autre. C'est un petit bout, là, le bout d'aller jusqu'à l'autre virée, au moins. Là. OK. Parce que il est descendu par le cap Saint-Ignace, là. Puis le cap, là, ils ont mis de la terre tout le long. OK. Tout le long, là. Même lui, il arrive là, c'est au point, là, quand on vire pour aller au cap Saint-Ignace. Ils ont mis de la terre. Comme vous dire, on va regarder. Puis on va vérifier avec notre voisine à côté, voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour ça. Parce que je ne veux pas tous les propriétaires côté du Nord, tous des résidents d'Illet. Oui. Hein? Ouais, je sais, c'est ça qui m'a fait une problématique un petit peu. Un petit peu, oui. Ouais. Mais on a pris note. OK. Ça va? Puis là, j'aurais d'autres questions. Moi, le système de nos 6, là, l'hiver passé, j'ai fait une plainte parce que l'entrepreneur, là, il ouvrait juste une trace. Et une trace, c'est un camion d'incendie, là, c'est pas assez. OK. Puis nous autres, dans le rang, là, une trace, là, moi, il va dire une demi-heure après, là, ils vont tout le temps être remplis. Okay. Et le samedi, là, il ne déblaye pas souvent. Parce que monsieur, là, qui a ça, là, il a les voies à mal, et le samedi, il n'ouvre pas. Ça, c'est pour le système numéro 6, à côté de. C'est noté. C'est noté, on va le mentionner à notre directeur de travaux publics. Parce que ça arrive souvent qu'il n'y avait pas déblayé. Hein? Bon, Moi, s'il arrive un peu et qu'il n'y a pas déblayé, c'est certain que ça ne restera pas là. Oui, OK. On comprend le principe. Parce que c'est mauvais, là. Ouais. Je ne sais pas si ça a été vérifié, ce système-là, c'est la hauteur de l'eau. Parce que le barrage, il est fait. OK. Au ruisseau, là. Y a-t-il de l'eau encore? C'est-tu vérifié? C'est-tu pas vérifié? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Moi, j'aimerais ça savoir ça. Je suis certain qu'on a pris une note et on va procéder. On pourra soit pour donner des nouvelles ou c'est pas loin de chez vous, je pense, d'aller voir travailler quelque chose. Et le système, en fait, de déblaiement, là, c'est ça, c'est horrible. C'est un bon point. Il faut que c'est déblayé, là, s'il arrive un peu. C'est ça, c'est un point positif dans le fond. C'est pour l'amélioration. Ben oui. OK. C'est pas question de tanner le gars, mais il faut que c'est déblayé. Plus qu'une largeur. Là. Oui, c'est correct. La remarque est bonne. Merci pour ça. Est-ce qu'on a des questions sur la partie vidéo? Hors de la salle. Il n'y a pas? Bon, dans la salle, on n'a pas d'autres questions. C'est bon. Merci beaucoup tout le monde. Ça va me prendre une personne pour fermer la réunion du 5 décembre 2022. On ferme ton fond, on ferme à deux, soit la un ou l'autre. Ça peut être Simon. Et merci beaucoup. Puis pour ceux qui sont avec nous autres ici, une bonne période des fêtes parce qu'on se revoyait que l'an prochain. On a une séance extraordinaire le 19 pour la présentation du budget, mais ceux qui ne pourront pas venir, prenez mes vœux. Ceux qui viennent, je vais vous les souhaiter encore. Vous aurez deux vœux au lieu d'un. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bon mois ou bonne soirée. Merci, M. le Président.